Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une reverb inversée. Alors pour ça, j'ai importé différents sons. Donc ici, nous avons deux extraits du morceau Whole Lotta Love de Led Zeppelin, dont l'intro à la guitare et le break à la voix. J'ai réduit les deux en mono parce que les panoramiques sont un peu particuliers, comme c'était souvent le cas à cette époque-là, et pour l'exercice, c'est pas très utile. Voilà, j'ai aussi une loupe de batterie toute bête. Et un extrait, un enregistrement de dobro que j'avais fait il y a quelque temps. Voilà, comme ça on aura différentes matières avec différents types de sons pour voir ce que ça donne. Donc pour faire cet effet, en fait, c'est assez simple. Globalement, il s'agit de renverser l'audio, puis d'appliquer une reverb, et enfin de renverser à nouveau, donc de revenir à l'endroit en fait. Et c'est comme ça qu'on obtient cette reverb inversée qui va monter comme ça avant le son, jusqu'au moment où le son arrive, et encore monter jusqu'au moment où le son arrive, et ainsi de suite. Donc il faut bien la doser, il faut bien doser aussi sa durée, parce que sinon ça va trop déborder sur la suivante. Donc à l'idéal, on pourrait considérer d'ailleurs que on pourrait, dans un tempo précis, régler vraiment la reverb par rapport au tempo, de manière à ce qu'on ait la reverb qui monte vraiment comme ceci juste avant d'attaquer le son à chaque fois, et que ça ne déborde pas, que ça n'aille pas manger les autres, les suivants. Ça sera plus clair quand on le fera. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer les pistes pour qu'on puisse ensuite comparer. Voilà qui est fait. Je vais les mettre en plus petit et je vais les muter. Ah, j'ai un mute qui est écrit, donc je vais le désactiver. Hop. Voilà, comme ça, il ne bougera plus. Donc, dans un premier temps, je ne vais pas commencer par renverser mon son, je vais d'abord chercher la reverb. Moi je trouve ça plus pratique de commencer par là, ça me paraît plus logique. Cette reverb, je vais la chercher en RTAS ou en TDM et non pas en audio suite. Ça, c'est personnel. Moi, je préfère faire comme ça parce que l'audio suite, je trouve que souvent les réglages sont un peu longs à suivre. Selon le type d'ordinateur et selon les réglages qu'on a, ça peut vraiment être un peu difficile. Ça peut mal réagir. Donc, bref, c'est pas très pratique. Moi, je trouve ça plus pratique de passer en temps réel d'abord. Donc, reverb, moi, j'aime beaucoup la revibe, mais je sais que peu de gens l'ont, donc ça peut être plus pratique de prendre une reverb que plus de gens ont. Peut-être par exemple la reverb de chez Waves. Voilà. Donc je vais régler ma reverb un peu comme je le sens. Alors moi je mets souvent, déjà je commence par remonter un peu tout ce qui est fréquence haute, y compris pour le damping, je baisse les hautes fréquences parce que fréquence basse pardon, et je vais baisser tout ce qui est fréquence haute parce que je trouve ça rarement très joli dans les reverbs en plugin. C'est un peu accessoire mais bon. Je vais augmenter le temps, comme ça on entendra bien l'effet, même s'il risque d'être un petit peu trop long là pour des choses comme ça ou pour ici. Je vais réduire la taille de la pièce. Et on va surtout jouer sur les early reflections, c'est ce qui s'entendra probablement le plus pour un effet de ce type-là. Donc je vais baisser un peu la reverb. Et on va faire du 50-50. On verra bien ce que ça donne. 50% wet, 50% dry. Voilà, soyons précis. Je vais copier mes paramètres pour tout à l'heure, mais évidemment, dans un premier temps, je vais commencer par appliquer le reverse que je vais aller choisir, que je vais chercher ici. Le voici, je m'assure bien que je suis en individual files, voilà, pour que ça écrive sur les 4. C'est fait. Je vais aller chercher ma reverb. Je colle donc mes réglages, voilà. Ça pour l'instant je vais la désactiver, j'en ai plus vraiment besoin. Alors pour appliquer la reverb, évidemment je vais le faire un par un, ne serait-ce que parce qu'il faut toujours prendre plus large pour éviter que ça se coupe net à la fin de la région. J'aurais dû faire des petits fondus normalement, mais là pour l'exercice on va s'en passer. Et donc j'ai plus qu'à appliquer, voilà. Oui, sauf qu'évidemment j'aurais dû repasser en Continuous Files et non en Individual, puisqu'il ne prend pas l'espace que j'ai rajouté à la fin pour que ça ne coupe pas net. Mais enfin bon, c'est pas grave, pour l'exercice on laisse comme ça. Voilà. Voilà. Donc maintenant, il me reste plus qu'à aller
rechercher à nouveau mon plugin de reverse et l'appliquer à chacun. Donc là je peux de nouveau l'appliquer d'un coup à tout le monde en individual. Voilà, on va pouvoir écouter ce que ça donne. Voilà, donc comme je l'ai mis sur 50% wet, 50% drive, c'est pas forcément évident comme ça se entendra sûrement plus sur la voix. Voilà, sur la batterie. Ou sur le dobro. Bon, évidemment, tout ça est à affiner selon les types de sons et selon l'effet souhaité. On va pouvoir comparer un peu ce que ça donne. J'ai juste... Hop, ça a changé. Donc la guitare d'origine. La guitare processée. Pareil pour la voix, l'original. Et la processée. Donc c'est ça qui à l'époque, dans les années 60-70, était souvent utilisé pour faire des voix un peu sataniques dans le hard rock. Ça peut servir évidemment à plein d'autres choses. La batterie à l'origine. La batterie processée. Donc là on voit qu'avec les early reflection, entre autres, ça donne quelque chose d'assez étrange, enfin de beaucoup plus travaillé. Et enfin le dobro. Bon, alors évidemment, vu que là le réglage était basique pour tout le monde, c'est plus ou moins réussi selon les sons. Mais vous l'aurez compris, il s'agit ensuite d'affiner un peu principalement le réglage de reverb, puisque bon, le réglage de reverse, évidemment, il n'y a pas grand chose à faire. Mais c'est un effet qui peut être utilisé pour tout un tas d'applications différentes, sur des voix, sur des guitares, sur tout un tas d'instruments. Voilà, il n'y a plus qu'à essayer. Et c'est tout pour aujourd'hui.